Bonjour à toutes et à tous, alors avant de commencer cette vidéo, je vous donne ce petit message bonus pour vous prévenir que ça va être une vidéo complètement bonus. Alors en fait l'idée de base de cette vidéo c'était vraiment de déconstruire la technique pour donner envie d'aller voir un film d'horreur avec son affiche. Sauf qu'en fait en visionnant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle apportait pas grand chose, je vous ai rien appris de spécial dedans. Voilà, je vous préviens d'avance que vous allez pas apprendre grand chose dans cette vidéo. À la limite on s'amuse, voilà, je crée une affiche, je réfléchis à ce qui peut donner envie de voir le film, même si tout le monde le sait déjà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire de pas en attendre trop de cette vidéo. Quant à moi, vous remarquerez que je fais aucun effort pour l'intro de cette vidéo. Je tiens mon micro-cravate en main, j'ai même pas de caméra, c'est mon téléphone là qui me filme parce que je suis pas chez moi. Bref, bon visionnage quand même, et retenez bien qu'à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec rien. Voilà. Je vais pas vous cacher que c'est la deuxième fois que je fais cette prise, parce que je suis incapable de faire des intros pour une vidéo. Donc j'improvise, et en fait faut pas que j'improvise, faut que j'écrive un truc, sinon je suis pas doué. On le sait toutes et tous, un film c'est cool. Parfois. Mais est-ce que vous vous êtes pas déjà demandé qu'est-ce qui vous donne envie d'aller voir un film? Est-ce que c'est la bande-annonce? Est-ce que c'est l'affiche? Est-ce que c'est la miniature quand le film est sur YouTube? Bah c'est un peu tout ça en fait. C'est un mélange qui vous donne une idée de l'atmosphère du film, de ce dont ça va parler. La bande-annonce joue évidemment un rôle important pour vous donner envie d'aller voir le film. D'ailleurs il y a une vidéo qui est prévue à ce sujet. Mais l'affiche est aussi hyper importante pour nous donner envie d'aller voir le film. C'est elle qui va un peu nous donner l'identité visuelle de ce film. En dehors de la bande-annonce évidemment. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va tenter de faire une affiche de film d'horreur. On va essayer de reprendre des codes, de réfléchir à ce qui donne envie d'aller voir un film. Et on va tout mélanger pour en faire une affiche de film d'horreur. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, on a toutes et tous nos propres peurs. Certaines personnes vont avoir peur du noir, d'autres vont avoir peur de poupées, d'autres vont avoir peur de clowns. Mais par contre, il y a quand même certains éléments qui vont être rassemblés pour faire peur à la majorité de gens. Alors, pour commencer, j'ai listé plusieurs peurs communes sur mon téléphone, donc des peurs qui sont plus ou moins répandues. Par exemple, le noir, parce que tout bon film d'horreur se passe dans le noir. Alors, les humains un peu déshumanisés aussi, donc les créatures qui sont pas vraiment humaines, mais il y a de l'humain dedans et en même temps, il y a aussi du paranormal qui peut être très perturbant. Alors, il y a évidemment les meurtriers, les objets hantés également. Et toutes sortes d'autres choses comme ça. Voilà. Alors personnellement, j'ai été récupérer 3 de ces caractéristiques. Il y a le noir déjà, parce que une affiche de film d'horreur dans le noir, c'est toujours mieux. Je sais pas pourquoi je me suis emporté. Alors j'ai aussi été récupérer l'humain déshumanisé, c'est plus personnel, mais c'est ce qui va plus me parler dans une affiche de film d'horreur. Et la troisième peur que j'ai été récupérer, c'est l'objet hanté. C'est tout ce qui est objet qui va être hanté. Là ensuite, qu'est-ce que j'ai été faire? C'est que j'ai été chercher quels sont ces éléments. Et pour le coup, j'ai pensé pour l'humain déshumanisé à un mime, du style mime Marceau, etc. C'est quelque chose qui me fait pour le coup vraiment peur. Et pour le côté disons qu'il va avoir les yeux noirs. Alors je sais pas si je l'ai dit ou pas dans la vidéo, mais on va essayer de faire un film d'horreur cliché. On va pas tenter d'aller dans l'originalité et de ça, parce que c'est nul l'originalité. Et donc pour l'objet hanté, est-ce qu'il y a un objet hanté qui fait peur à tout le monde? Les boîtes, les poupées. Mais en l'occurrence, je vais prendre une armoire parce que c'est cool. Alors je suis pas du tout exempt de tout reproche pour ce qui est de noms de films clichés parce que voilà. Mais là comme je l'ai dit, on va vraiment taper dans la non-originalité, on va chercher un truc qui parle à tout le monde, voilà, que tout le monde a envie de voir juste en lisant le nom, ça parle, tu vois, tu te dis ok il y a un mime, il y a une armoire, parfait on va l'appeler le mime de l'armoire. Et maintenant qu'est-ce qu'il va nous faire? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? Qu'est-ce que nous allons de yes? C'est tout simplement assembler ces caractéristiques pour en faire une affiche. Ok, maintenant qu'on a notre schéma, on va passer sur l'ordinateur qui est juste derrière moi pour tenter de réaliser cette affiche finalement le mieux possible. Ok, alors là je suis devant mon ordinateur, j'ai téléchargé 2 images. Donc j'ai téléchargé une image d'armoire et une image de mime et j'ai créé une composition. Alors oui, il faut savoir que je fais tous mes montages photos sur mon logiciel de montage vidéo qui est Film Pro parce que j'ai pas l'argent pour acheter Photoshop. Alors c'est la première fois que je fais cet exercice qui est de me filmer en train de faire mes montages, donc du coup j'espère que ça va bien rendre. On fera tout ce qui est étalonnage après, hein. Là pour l'instant je vais juste m'occuper de tout mettre en place. Du coup, je peux faire un détourage relativement grossier parce que de toute façon, voilà, ce sera pas très précis après. Je vais ajouter un gros contour progressif. Il faut savoir que les raccourcis clavier fonctionnent pas sur mon ordinateur, je sais pas pourquoi. Du coup, j'arrive pas à changer d'outils plume, pointeur, etc. Enfin, pointeur, à ne pas confondre avec Norman. Hello, je vous interromps ici la vidéo pour une annonce importante. À la fin du tournage de celle-ci, après avoir éteint la caméra, les éclairages, le micro, l'enregistrement d'écran, bref, j'ai encore apporté quelques modifications pour améliorer le tout. Le problème c'est qu'à force d'apporter les modifications, j'en suis arrivé à une affiche qui n'avait plus rien à voir. Vous montrer la suite du tournage étant inutile puisque l'évolution que vous verrez n'est qu'en partie représentative du résultat final, je vais plutôt vous montrer la construction étape par étape de l'affiche.
J'ai juste commencé avec une photo de mime que j'ai détourée, puis j'ai découpé ses yeux en y laissant un reflet pour garder cette impression de relief. J'ai rajouté l'image d'armoire détourée et j'en ai gardé que la partie gauche. On dirait pas comme ça, mais ça m'a pris plusieurs heures avant d'en avoir l'idée puis de réaliser que ça apportait une réelle plus-value, même si on s'en rend pas encore compte pour l'instant. J'ai rajouté une légère ombre, l'ombre de la porte sur le mime, puis un dégradé sombre vers le bas pour pouvoir ajouter les crédits et le titre que j'ai étiré sur l'axe Y. J'ai ensuite dupliqué le mime avec une opacité à 80%, je l'ai masqué pour qu'il n'apparaisse qu'au niveau de la tête et j'ai rajouté un flou horizontal. Si j'ai fait ça, c'est pour que... parce qu'en fait des fois bon ok, je l'ai fait parce que ça rendait bien. J'ai ensuite rajouté plusieurs couches de texture, de grains, de couleurs, de luminosité, etc. pour obtenir ce résultat qui est le résultat final.